Mon atelier étant, comme on pourrait dire, un petit peu plein, hein, un petit peu plein de bazar en tout genre et que je ne sais quoi faire, j'ai récupéré une armoire. Donc comme ça, je pourrais ranger proprement les choses dedans et que ça prenne pas spécialement la poussière. Le problème étant que, eh ben là, j'ai pas assez haut en haut à gauche, là, comme vous voyez, je n'ai pas assez pour y poser là le dessus de l'armoire qui est un peu épais et à cause entre autres de la poutre qui est au milieu là. Du coup, changement de programme ou presque, je vais donc l'installer ici. Donc j'ai fait de la place, j'ai tout débarrassé, j'ai mis 2 parpaings pour pouvoir mettre les pieds du meuble parce que comme ça va pas, comme c'est des meubles en bois, je voudrais pas que ça prenne l'humidité parce que c'est quand même de la terre battue au pied. Effectivement, de l'autre côté, je n'avais pas pu mettre de parpaing au pied pour que ça empêche l'humidité de remonter. Par contre, j'avais des étagères et donc je vais démonter l'étagère pour pouvoir y mettre cette armoire. Vous voyez, initialement là où je l'avais prévu, j'avais pas pu mettre, j'avais mis une petite cale. Mais bon, une petite cale en bois, c'est tout ce que j'avais pu mettre. C'est pas trop ça qui va empêcher la remontée capillaire, d'autant que les 2 autres pieds là ne touchaient pas par terre du coup. Donc j'avais mis une cale en bois, mais c'est mieux le parpaing. Donc j'ai commencé par positionner mes 2 parpaings. Et puis j'ai mis une planche au milieu pour mettre mon niveau. Et puis voir qu'on est d'aplomb. Ce sera plus facile d'ouvrir les portes, fermer les portes. Au moins l'armoire sera stable. Tadam! Et voilà. La belle armoire est posée. Enfin, est montée. C'est vraiment du travail de menuiserie fait sur mesure, dans le sens où vraiment chaque endroit et enfin chaque partie va vraiment qu'à un seul endroit, y compris pour les étagères à l'intérieur. Ce que je peux vous conseiller si vous récupérez ce type d'armoire, c'est vraiment de noter à l'intérieur haut, bas, fond, droite, gauche, même étagère du haut, étagère du milieu, étagère du bas, parce que vraiment on peut vite se casser la tête. Il n'y a pas de notice hein, là-dessus. Donc, par contre, c'est un avantage. C'est là, on peut laisser ça à l'humidité. C'est pas gênant. C'est vrai que c'est vachement logeable. Et donc, du coup, coucou. Hop, voilà. Ça nous laisse des beaux espaces. Il n'y a plus qu'à, comme on dit, il n'y a plus qu'à ranger. Avec un magnifique papier peint. Mais c'est bien, c'est même pas du papier peint, c'est une espèce de Velleda là. Qui date de je sais pas quand. En attendant, il fait toujours le taf. Voilà, donc j'ai pas mal d'espace pour ranger. Et puis le dernier atout que je préciserai, c'est que ça ferme à clé, quoi. Donc ça c'est pas négligeable. Selon ce que vous voulez y mettre à l'intérieur, c'est quand même une autre sécurité, quoi. Voilà. Voilà.